Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur Mamie TV. Donc là, on va continuer dans la lancée des salades qu'on réalise un petit peu en ce moment. Là, je vais vous montrer une autre salade qui est hyper gourmande pour le soir. Honnêtement, c'est super réconfortant, c'est super, c'est sympa. Ça va être une salade de sticks de mozza panés avec un petit peu de poulet. Donc là, la partie la plus longue, ça va être les sticks de mozza. Donc pour ça, on va prendre de la mozzarella à faire cuire. Prenez pas la mozzarella à manger comme ça. Ça fera pas du tout le même résultat, ça ne marchera pas. Après, pour les moins courageux, vous pouvez sauter cette étape-là en prenant des bâtonnets de mozza toutes faites. Là, honnêtement, c'est qu'économiquement, vous allez gagner de l'argent à faire ça. Donc là, c'est des blocs de 400 grammes. Donc vous venez les débiter en deux, vous les recoupez. Le but, c'est de venir faire des petites allumettes. Hop. Là c'est bien, c'est l'été, il faut en profiter, il faut manger de la salade, il faut bien sûr plaisir. Il y a plein de solutions pour manger des choses assez gourmandes. On va laisser comme ça. Tac, vous voyez ça va assez vite. Je ferai l'autre après, ça me permet de pouvoir vous montrer. Là ça fait un stick un peu gros. Hop. Vous les faites de la grosseur que vous voulez. Donc pour pouvoir les faire, ça on réserve ça un peu de côté. Ça aussi. Donc pour ça, faut, si vous voulez les faire vous-même, soit vous avez une friteuse, vous avez venu allumer pour les faire, ou alors ce que vous faites, vous mettez une poêle ou une casserole avec un peu d'huile dedans et vous les faites directement. Donc pour ça, il va nous falloir donc de la chapelure, de la farine. On va venir prendre des œufs. Tac. Hop. Donc, je mettrai ça tout à l'heure à la plonge. La petite fourchette. La poubelle, hop, on vient battre l'œuf. Je vous montrerai avec une petite vinaigrette qui change d'habitude, qu'on va venir réaliser après pour mettre avec. Honnêtement, vous verrez, c'est pas mal. Ça colle un peu dans le thème de dire c'est de la mozza, enfin mozza c'est italien, voilà, ça colle un petit peu la vinaigrette avec ça. Voilà. Là, on a notre battu. On va venir ajouter un peu de sel, un peu de poivre. Alors après, si vous voulez, vous pouvez même mettre un petit peu d'épices dans votre chapelure. Ça donnera un super petit goût, ça c'est à vous de voir. Là je vous montre la façon la plus simple. Hop. Voilà. Donc là on vient prendre nos bâtonnets de mozza qu'on vient rouler juste avant dans la farine. Voilà, on tapote un peu pour faire tomber le surplus. On vient les passer dans les œufs. Hop. Dans la chapelure. Voilà. Là, il faut en mettre pas mal. Et ce qu'il faut venir faire, c'est repasser une deuxième fois dans les œufs pour faire une double panure. Parce que tout simplement, sinon, vous allez vous retrouver avec une coque de panure qui ne va pas être assez consistante. Et à la cuisson, ce qui risquerait de se passer, c'est que toute la mozza se fout le camp dans votre friteuse et là, tous les sticks sont foutus, quoi. Voilà. Là, on voit, ça vous fait un stick qui est assez dodu, mais là, en cuisson, vous allez être bien. Donc moi, ce que je fais, je les fais tous et je vous reprends juste après.
Donc là, c'est bon, on se retrouve une fois que j'ai fini de faire tous les sticks, je les ai passés donc à la friteuse. Donc là, on peut voir, il y en a quelques-uns qui ça coulait un peu, mais là, vous avez des sticks qui sont super, quoi. Là, pour les enfants, honnêtement, pour eux, ça va être un régal. Même pour les grands enfants. Alors, le truc qui est bien, en plus, c'est que quand vous le faites, vous pouvez leur faire participer parce que c'est ludique. Au moment de la panure, ça les occupe, tout ça, ils sont contents. Par contre, je vous certifie pas dans l'état que vous avez retrouvé la cuisine. Parce que ça pigouille un peu dans le milieu. Donc là, quand vous avez vos sticks comme ça, là, pour la recette, on va venir prendre des tomates séchées. Alors je vous mettrai tout en description comme d'habitude. Vous allez retrouver tous les ingrédients. Et donc là, on va mettre les quantités de ça. Donc là, on met de la tomate séchée. Hop. Hop là. Tac. Alors quand je vais vous dresser, je vais vous montrer pour une assiette. Moi après je ferai pour tout le monde. Hop. Donc là on a nos tomates séchées qui sont émincées. Remarque qu'on peut les laisser là. Tac. Alors c'est grave, je me passe un petit coup sur les doigts. Et donc, la petite vinaigrette que je vous parlais un petit peu de tout à l'heure, c'est du pesto. Donc vous prenez du pesto, je vous mettrai les quantités exactes en description. Là, il y en a 4 cuillères à soupe, 4 cuillères à café. Je vous mettrai le poids que ça fait exactement. On vient prendre du vinaigre balsamique et on vient en remettre la même quantité. Voilà. Et à ça, on rajoute une cuillère à café d'huile d'olive. Alors ceux qui n'ont pas d'huile d'olive, ce que vous pouvez faire, c'est quand vos tomates séchées, ça va être dans l'huile. Vous pouvez mettre une cuillerée d'huile des tomates séchées au lieu de mettre une cuillère à soupe, enfin une cuillère à café d'huile d'olive. Ceux qui n'en ont pas, vous verrez, ça donne un super petit goût aussi. Donc là, ça nous fait un espèce de sauce pesto assez liquide. Alors ça va être top pour mettre par-dessus. Voilà. Donc, à ça, on prend une assiette. On vient mettre de la salade, dans la salade que vous voulez. Là, ça va être l'assiette pour une de mes filles. Elle aime bien la mâche, donc on va mettre de la mâche. Voilà, vous mettez une bonne poignée. Hop. On va venir mettre, se répartir la dose de tomates séchées. De toute façon, j'en referai d'autres pour après. Là, et là, on vient mettre des émincés de poulet. Donc là, nous, ça va être en plat principal. Donc, il ne faut pas hésiter à charger. Des fois, les petits bouts de barquette, j'ai regardé, ça doit faire dans les 75 grammes. Donc, vous mettez ça. Hop. Voilà. Et là, vous venez mettre des petits bâtonnets de mozza que vous avez fait. Vous en mettez plusieurs, et puis ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez un petit saladier avec tous les sticks que vous avez en rab, et tout le monde vient piocher un petit peu dedans. Hop. Et là, on prend notre petite vinaigrette au pesto. On vient en mettre un petit peu dessus. Voilà. Donc vous avez vu qu'avec avec pas grand chose encore, on fait une petite salade qui est sympa, qui est assez copieuse. Là, pour un repas du soir, honnêtement, c'est top. Et puis je vous ai montré que l'intérêt de la vidéo, c'était de vous montrer qu'on pouvait faire des petits sticks de mozza qui vont coûter pas 2 fois moins cher, mais honnêtement, je crois que j'ai dû regarder, on est à largement un tiers de moins que des petites boîtes de tout fait. Et là, on sait que c'est vraiment dans des choses intéressantes à manger, c'est pas de la saloperie. Et ça fait participer tout le monde, s'occupe tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous allez retrouver en description toutes les quantités, les ingrédients. Ça sera pareil, je vous mettrai, c'est pour 4 personnes. Vous voyez que les sticks c'est pour 4, mais plus, on peut vous faire plaisir. Ou alors ça c'est pareil,
Une petite aparté, vous pouvez le faire pour l'apéro. Vous avez du monde qui vient à l'apéro, vous préparez ça, honnêtement, ça passe bien. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit like. Pour vous, c'est gratuit, moi ça me soutient énormément. Et puis, je vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt.